la fin de temps. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Nous lisons le verset, à partir du verset 1er. Voilà, Ecclésiaste 3, verset 1er. Juste le verset 1er que nous allons lire. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Oui, effectivement, Ecclésiaste est un grand roi, un roi juif, Salomon bien sûr, le roi le plus sage, le plus riche également en Israël. Et il a eu toutes sortes de bénédictions. Il a eu également, d'après les Écritures, 700 femmes officielles et 300 concubines. Donc il avait goûté à tout. Et à la fin de sa vie, il s'aperçoit qu'il y a un temps. Il s'est aperçu qu'il y avait un temps pour toute chose, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour, n'est-ce pas, manger, un temps pour ne pas manger, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Alors, comme nous parlons de la fin de temps, il y en a qui risquent de se moquer, de se dire, mais qu'est-ce qu'on nous raconte, la fin de temps, la fin du monde, on entend parler, tout ça, et le monde a toujours été là, les temps ont toujours été là. Et je voudrais nous le dire ce soir qu'il y a la fin de temps, la fin du monde et la fin de temps. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fin de temps et la fin du monde, c'est deux choses complètement différentes. Lorsque nous parlons de la fin du monde, c'est vraiment lorsque la terre d'à présent et les cieux d'à présent seront détruits, n'est-ce pas? Et donc la fin de temps, c'est quoi? La fin de temps, c'est la fin la fin de la domination humaine, la fin du gouvernement humain, n'est-ce pas? Donc la fin de temps, et c'est lorsque Christ va revenir avec l'Église. Donc il enlève d'abord l'Église et puis il revient avec l'Église de façon visible. Et comme Apocalypse 1,7 le dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc là, il va revenir avec l'Église pour, n'est-ce pas, mettre fin à la fin de temps. Il va détruire le système politico-religieux actuel et pour établir le règne de 1000 ans, n'est-ce pas, à partir de Jérusalem. Donc c'est un règne qui va, n'est-ce pas, s'étendre sur toute la terre. Voilà, donc c'est Christ qui mettra fin à la fin de temps. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps, les temps, parce qu'il y a plusieurs temps, et les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps pendant lesquels Satan domine, c'est les temps pendant lesquels l'homme également règne. Alors, les temps des nations, vous entendrez parler souvent des temps des nations. Alors, qu'est-ce que les temps des nations? Alors, ce qu'il faut comprendre, pour comprendre bien la fin de temps, allons d'abord dans Genèse chapitre 11. Dans Genèse chapitre 11, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà. Donc ici, nous avons une histoire qui est en même temps un fait historique et en même temps aussi je dirais, un message prophétique. C'est-à-dire, dans Genèse 11 ici, nous voyons le projet que les hommes de cette époque avaient. Parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, ils parlaient tous le même langage, la même langue. Ils ont entrepris de construire une grande tour dont le sommet touche le ciel. Et puis également une grande ville. Et la Bible nous dit que Dieu va descendre et il va confondre leurs projets, il va confondre leur langue,
n'est-ce pas? Et ils ne s'entendaient plus les uns les autres, et Dieu va les disperser. Et la Bible nous dit que c'est à partir de là, n'est-ce pas? C'est de là que c'est là que les langues ont commencé, les langues des nations, donc le français, l'arabe, tout ce que vous voulez. Et maintenant, mes amis, ce qui s'est passé ici, ça se passe également actuellement. C'est-à-dire, quand Dieu va disperser les hommes, dans Genèse 11 ici, sur toute la face de la terre, Dieu va choisir une race, c'est-à-dire les Hébreux. Si vous lisez dans Genèse 11, à partir du verset 10, nous avons ici la postérité de Sem. Sem était un des fils de Noé. Et Dieu va choisir Sem, n'est-ce pas? Noé avait 3 fils, Japheth, Sem et, n'est-ce pas, Cam ou Cham. Alors, mes amis, les hommes qui ont construit, qui avaient le projet de construire la tour de Babel et cette tour, n'étaient rien d'autre que les descendants de Noé. Les descendants de Sem, les descendants de, n'est-ce pas, Japheth et de Cam. Alors Dieu va les disperser de là. Et de cette dispersion, Dieu va choisir une postérité, Dieu va choisir un peuple, Dieu va choisir les descendants de Sem. Et puis, il va bien évidemment choisir Abram, qui était également descendant de Sem. Il va choisir Abram, toujours dans Genèse 11, à partir du verset 31. La Bible nous dit que Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Voilà, donc la Bible nous dit que Térak, le père d'Abraham, va sortir son fils Abraham, n'est-ce pas, de Charan, de la Mésopotamie, où il y a eu justement cette confusion de Babel. Et ils vont sortir de là. Et puis nous sommes dans Genèse 12 maintenant. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors Dieu va promettre à Abraham, justement, à Abraham d'abord, avant que son nom ne soit changé à Abraham, Dieu lui promet, n'est-ce pas, de fonder une grande nation. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alors mes amis, Dieu choisit Abraham, il le sort de cette confusion babylonienne. Et puis, à partir d'Abraham, Dieu va fonder une grande nation. Et nous sommes également dans le livre de Genèse 17, n'est-ce pas? Et Dieu dit à Abraham ceci, dans Genèse 17, verset 1er au verset 6. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, quand je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Dieu lui promet, n'est-ce pas, des nations, notamment comme on a vu la dernière fois, également l'Église. Parce que dans 1 Pierre 2, 9, on nous dit que l'Église est une nation. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est une parenthèse. Dieu dit à Abraham que de toi sortiraient, n'est-ce pas, des nations et des rois. N'est-ce pas, nous autres encore, nous en tant que chrétiens, nous sommes également des rois, mais également les rois juifs, n'est-ce pas? Donc nous avons par exemple le roi David, le roi Salomon, qui sont sortis également des reins d'Abraham, n'est-ce pas? Et de cet homme va naître justement cette nation, la nation d'Israël. Nous sommes dans Genèse 15, par exemple. Dans Genèse 15, n'est-ce pas, à partir du verset 1er, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et puis Dieu lui dira, voici tu ne m'as pas, Abraham dit à Dieu, voici tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison, ce sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et tu lui dis, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Et puis, le verset 13 de Genèse 15, il est dit,
Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays de Kéniens, de Kénisiens, des Camnoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gergasiens et des Jébusiens. Donc Dieu promet à Abraham cette nation, donc le pays de Canaan. Mes amis, effectivement, 4 siècles après, 430 ans après précisément, Moïse va être suscité pour libérer le peuple d'Israël, le peuple hébraïque de la captivité égyptienne. Et Moïse va sortir ce peuple, effectivement, de cette nation. Arrivé dans le désert de Sinaï, Moïse fait une prophétie terrible dans Deutéronome chapitre 28. N'est-ce pas? Nous parlons de la fin de temps, donc suivez très bien l'enseignement. Et Moïse sort une prophétie terrible dans Deutéronome chapitre 28, le verset 49. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu ne comprendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Voilà, donc, et Dieu donne une prophétie à Moïse, juste avant la mort de Moïse, alors qu'il était, Moïse bien sûr, à la tête de cette grande nation dans le désert. Moïse va dire à ce peuple, je sais que tu vas te prostituer, je sais qu'après ma mort, tu vas abandonner Dieu, parce que tu auras mis ta confiance dans ces grandes murailles, n'est-ce pas, qui vont entourer ta ville. Et tu vas abandonner ton Dieu, tu vas abandonner la Torah. Alors Dieu maintenant va susciter une nation qui viendra de loin, n'est-ce pas? Parce que tu l'auras abandonné et Dieu va envoyer cette nation pour détruire ton pays, pour détruire ton héritage. Et tu seras déporté de ta nation vers une terre étrangère. Et malheureusement, cette prophétie va s'accomplir. Là, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 24. Alors, bien avant que cette prophétie de Moïse, c'est-à-dire la dispersion des Juifs, la captivité des Juifs, bien avant que cette prophétie de Moïse ne s'accomplisse, Dieu, dans son amour, va susciter le prophète Jérémie pour éviter l'accomplissement de cette prophétie, pour éviter que le peuple juif ne soit déporté de Jérusalem, donc notamment les habitants de Juda. Et Jérémie va prophétiser, il va être enfermé, il va être rejeté par son peuple, si vous lisez le livre de Jérémie. Et il va être complètement rejeté. Et dans Jérémie 25, Jérémie va prophétiser malheureusement la captivité babylonienne qui allait durer 70 ans. Donc, cette prophétie de Jérémie va s'accomplir. Donc, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie également dans 2 Rois 24. On nous dit à partir du verset 1er, de son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans. Mais il se révolta de nouveau contre lui. Et nous sommes dans le verset 10. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Et il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone. Et il amena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de 7 000 et le charpentier et les serruriers au nombre de 1000, tous les hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Voilà ce qui va se passer ici, mes amis. Babylone va attaquer Jérusalem et c'est à partir de cette attaque, à partir de cette captivité, n'est-ce pas, que les temps des nations vont commencer. Voilà, donc nous parlons de la fin de temps. La fin de temps, mes amis, c'est une période pendant laquelle les nations règnent. Les rois de ce monde règnent. Donc, le temps des nations
qui va prendre bientôt fin, n'est-ce pas, avec le retour de Christ, d'abord l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ de façon visible. Ce temps de nation va prendre bientôt fin. Et ce temps de nation a commencé justement ici, dans 2 Rois 24, n'est-ce pas, ou dans 2 Chroniques 36. Donc, en fait, en gros, les temps des nations ont commencé avec la captivité babylonienne. Donc, c'est là que Jérusalem a été livrée aux nations. Pourquoi? Parce que tout simplement, les chefs juifs, les Hébreux, avaient totalement abandonné Yahvé, n'est-ce pas, Adonai, le Dieu de la Torah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Vous verrez, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 8, le temple avait été souillé, il y avait des figures d'animaux sur les murs. Et dans le chapitre 9, nous avons le jugement qui était, n'est-ce pas, de Dieu, qui était envoyé dans la ville de Jérusalem. Et dans le chapitre 10, nous avons, mes amis, le départ de la gloire de Dieu du temple. Et dans le chapitre 11, nous avons le départ de la gloire de Dieu ou de la Shekinah de la ville de Jérusalem. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, que la théocratie, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu, Dieu n'était plus le roi d'Israël, à partir de ce moment-là que la théocratie prit fin en Israël. C'est-à-dire, Jérusalem était maintenant dépourvue de la gloire de Dieu et Nebuchadnezzar pouvait entrer dans le temple, comme on l'a vu dans 2 Rois 24, pour le détruire. Il a incendié la ville, il a détruit toutes choses, et puis beaucoup de Juifs furent transportés à Babylone. Et parmi les captifs, il y avait également Daniel, si vous lisez Daniel 1, et il y avait également le prophète Ézéchiel. Donc on le voit également dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 1er. Donc voilà comment la gloire qui va quitter Jérusalem, et ça va permettre aux démons qui travaillaient avec Nebuchadnezzar, qui travaillaient avec les Babyloniens, de venir attaquer Jérusalem et de tout détruire. Et à partir de ce moment-là, mes amis, les nations ont commencé à dominer. Dieu n'était plus directement le roi des Juifs, le Dieu d'Israël. Il avait été rejeté. Alors, les temps des nations, mes amis, c'est un temps pendant lequel il y a le désordre, il y a la zizanie, il y a le péché. Alors, beaucoup de gens se posent effectivement la question pendant ce temps des nations, mais pourquoi il y a autant de problèmes, autant de guerres, autant de souffrances? Dieu, le Créateur, où est-il? S'il y avait un Dieu réel, où se trouverait-il ce Dieu-là? Et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens rencontrent ce genre de questions quand ils évangélisent les inconvertis, quand ils leur témoignent de l'amour de Dieu. Les inconvertis souvent leur disent, mais si Dieu est si amour, pourquoi permet-il autant de souffrances? Pourquoi permet-il à autant d'enfants de mourir de maladies aussi graves? Pourquoi Dieu permet-il le sida, la grippe A? Pourquoi Dieu permet-il autant de chômage, autant de misère, autant de zizanie, autant de problèmes, de guerre, de souffrances, la famine? Mais c'est pas un Dieu d'amour pour beaucoup. Alors, si vous n'êtes pas enseigné, si vous ne comprenez pas les choses, si vous n'avez pas la connaissance, vous n'aurez pas, n'est-ce pas, des arguments pour pouvoir défendre la saine doctrine, pour pouvoir également apporter la solution à ces gens. Ce n'est pas Dieu qui a rejeté les nations, ce sont les nations qui ont rejeté Dieu. Donc, c'est d'abord les rois d'Israël qui, notamment avec Salomon, se sont éloignés de Dieu, et Dieu n'était plus, mes amis, le Dieu de la gloire en Israël, le Dieu de gloire. Il a été rejeté. Alors, nous tendons plutôt vers la fin des nations. Et la fin des nations, le temps des nations, c'est aussi un temps pendant lequel, n'est-ce pas, la Palestine va être foulée, va être complètement, n'est-ce pas, foulée par les nations. Là, nous sommes dans Luc, chapitre 21. La fin de temps. On a vu tout à l'heure, je vous ai dit que la fin de temps et la fin du monde, c'est deux choses complètement différentes. La fin de temps, c'est quand le Seigneur va enlever l'Église et revenir avec l'Église pour, n'est-ce pas, mettre fin à la guerre d'Armageddon, la troisième guerre mondiale, et également pour établir le millénium. Et la fin du monde interviendra à la fin du règne de 1000 ans, lorsque la terre sera détruite et les cieux à présent. Voilà, cette semaine, on aura des éclaircissements par rapport à cela. Et dans Luc chapitre 21, nous lisons le verset 5 au verset 8. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne le suivez pas. » Alors, au verset 20, il leur dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées,
sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheurs aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura de grandes détresses dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Vous voyez mes amis, donc ça veut dire que on a vu que les temps de nations ont commencé avec la captivité babylonienne, n'est-ce pas, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et maintenant, vous comprenez que les apôtres ici vont parler de la beauté du temple au Seigneur Jésus-Christ. Ils vont lui montrer les belles pierres qui faisaient l'ornement de cet édifice, n'est-ce pas? Et puis le Seigneur leur dit, voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors c'était un choc pour les Hébreux, pour les Juifs orthodoxes, que le temple soit détruit. Cela signifiait que le judaïsme prenait fin. Alors ils vont poser la question au Seigneur, mais dis-nous quand est-ce que le temple sera-t-il détruit, n'est-ce pas? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez, donc l'avènement du Seigneur, c'est d'abord la fin de temps, et la fin du monde, c'est vraiment la destruction de la terre. Alors le Seigneur leur dit, prenez garde que vous ne soyez séduits, n'est-ce pas? Car plusieurs viendront sous mon nom. Mais il leur dit surtout au verset 20 de Luc 21, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Or, on a vu dans 2 Rois 24 que dans le passé, Jérusalem avait déjà été investie par des armées. C'était les armées babyloniennes. Or, de nouveau, Jérusalem sera investie par des armées, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci par les armées des nations. Or, ces nations représentent également Babylone. Vous voyez que l'histoire ne fait que se répéter. Alors, mes amis, vous devez comprendre que dans le passé, Jérusalem a été souvent investie par des armées étrangères, mais elle a été surtout, cette ville, investie par deux armées puissantes dans le passé. La première armée qui avait investi, n'est-ce pas, assiégé Jérusalem et qui l'avait détruite, c'était l'armée babylonienne. On l'a vu dans 2 Rois 24. Et la deuxième armée qui va investir, assiéger Jérusalem, également la détruire, également le temple de Hérode, c'est l'armée romaine. N'est-ce pas? Cette prophétie du Seigneur de Luc 21 au verset 20, et c'est accompli partiellement en l'an 70. Voilà, donc en l'an 70, après Jésus-Christ, il y a eu justement de la révolte juive. Les Juifs s'étaient révoltés contre l'occupant romain. La révolte avait duré 4 ans, de 66 après Jésus-Christ à l'an 70. Donc pendant 4 ans, les Juifs vont résister à l'occupant romain. Et en l'an 70, l'empereur romain Vespasien va envoyer son fils Titus, qui était général à l'époque, pour mater la rébellion juive. Et quand Titus va arriver à Jérusalem, il va effectivement réussir cette mission. Il va mater la rébellion juive. Et puis un soldat romain va, n'est-ce pas, faire tomber sa torche sur le rideau du temple. Et le temple va être incendié totalement. Il va y avoir un incendie à Jérusalem. Et Jérusalem va être complètement rasée, n'est-ce pas? Et puis, la dernière occupation, le dernier siège de Jérusalem se fera maintenant, va se faire dans les prochains jours. Et le Seigneur nous donne un signe terrible par rapport à la fin de temps. Comprenez que la fin de temps va intervenir au retour du Seigneur. La fin de temps, nous y sommes maintenant. Nous nous approchons de plus en plus. Et c'est un temps qui va être accompli bientôt. Parce que la fin de temps, c'est un temps pendant lequel les nations, le temps des nations, pardon, c'est un temps pendant lequel les nations, les rois de ce monde domineront sur Jérusalem, vont écraser, n'est-ce pas, les hommes. Et comme le Seigneur le dit dans Matthieu 20, 25, Matthieu chapitre 20, verset 25, il dit que les chefs des nations les dominent, n'est-ce pas, les écrasent, mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Donc on voit que les temps des nations, c'est un temps pendant lequel les rois de ce monde en général, mais n'est-ce pas, usent surtout de la duplicité, de l'hypocrisie, du péché, du mensonge, de la dictature, pour écraser les autres, pour écraser les pauvres, pour pouvoir s'enrichir, mes amis. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus. Les nations, mes amis, souffrent de plus en plus. Les gens pleurent de plus en plus avec les crises économiques, avec les diverses maladies, mes amis, les diverses épidémies
que l'on voit de plus en plus. Les temps des nations, c'est un temps pendant lequel, mes amis, il y a la souffrance, il y a vraiment, en fait, c'est le règne des hommes et le règne des démons qui sont, bien évidemment, derrière ces hommes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et pendant ce temps des nations, mes amis, c'est les chrétiens, les gens qui aiment le Seigneur, les gens qui s'accrochent au Seigneur, s'ils ne sont pas enseignés correctement, ils risquent de baisser les bras, ils risquent d'être séduits parce que c'est un temps, mes amis, où il y a une telle zizanie, il y a une telle confusion. Il n'y a pas la paix, n'est-ce pas? Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, même s'il y a des semblants de joie, de paix ici et là, mais il n'y a pas la paix véritable. Alors, et on a vu que le Seigneur dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. N'est-ce pas? Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et effectivement, depuis l'an 70, lorsque Jérusalem a été foulée par les pieds, foulée aux pieds, pardon, par les Romains, depuis cette époque-là, Jérusalem, effectivement, mes amis, a été rasée. Et en Palestine, les Juifs étaient, c'était disséminés dans le monde entier. À partir de l'an 70, les Juifs, n'est-ce pas, se sont enfuis. S'étaient enfuis et dans les nations. Voilà pourquoi nous avons des Juifs noirs, éthiopiens, des Juifs arabes, des Juifs qui sont au Maroc, en Algérie, des Juifs, mes amis, en Inde, des Juifs en France, des Juifs en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, des Juifs dans le monde entier. Eh bien, c'est à partir de l'an 70. Et le Seigneur l'avait bien dit. Il avait dit qu'ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi les nations. Voilà, donc ce qui s'est passé, à partir de l'an 70, les Juifs ont été disséminés dans le monde entier. Et dans le monde entier, donc dans toutes les nations. Pourquoi? Parce que c'est le temps des nations. Et deuxièmement, le Seigneur dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et effectivement, à partir de l'an 70, Jérusalem fut, n'est-ce pas, la Palestine, foulée aux pieds par les nations. Pourquoi? Parce que après que les Juifs soient enfuis de Jérusalem, il y a eu les Romains qui ont commencé à dominer. Donc la nation romaine a commencé à fouler aux pieds cette terre que Dieu avait donnée à Abraham, bien sûr. Et après les Romains, il y a eu bien sûr l'Empire ottoman, les Turcs, qui ont pris le pouvoir, qui ont commencé à fouler aux pieds cette terre. Après eux, il y a eu les Anglais, mes amis, au XVIIIe siècle, qui ont pris la place. Et puis après eux, il y a eu... bien sûr, les Arabes qui sont venus par la suite, et les Palestiniens. Et cette terre, jusqu'à ce jour, est foulée aux pieds par les nations. Voilà pourquoi vous avez, quand vous allumez la télévision, mes amis, on ne cesse de parler de la Palestine. On ne cesse de parler des conflits arabo-israéliens, alors que les Arabes et les Juifs sont tous les deux, ces deux peuples, issus de Sem. Ils sont tous sémitiques, un peuple sémitique, et tous issus d'Abraham, n'est-ce pas? Donc, voyez que les nations foulent aux pieds la Palestine, comme la prophétie. En fait, c'est l'accomplissement de la prophétie de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, par rapport à ce temps dans lequel nous sommes, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, mes amis, pour votre information, vous devez savoir que nos regards, désormais, doivent se tourner également vers Israël, vers la Palestine, parce que c'est une horloge de temps, n'est-ce pas? La Palestine, Israël est une horloge de temps. C'est-à-dire, il y a beaucoup de prophéties qui ont été apportées par les prophètes messianiques, par les prophètes juifs, concernant justement cette partie du monde. Et le Seigneur a dit que cette terre de Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça veut dire que tant que les temps des nations ne seront pas accomplis, Jésus ne pourra pas, mes amis, en fait, il n'y aura pas la fin de temps. Il faut que les temps des nations soient accomplis. Alors, Dieu seul connaît le jour où les temps des nations sera accompli. Alors, mes amis, nous devons comprendre que dans les prochains jours, il va y avoir, déjà nous avons vu que par rapport aux nations, selon Somme 2, les nations allaient mettre en place un organisme international pour gérer les nations sur le plan sanitaire, sur le plan financier. Et nous avons déjà cet organisme-là, le Nouvel Ordre Mondial, le gouvernement mondial, qui a pris naissance, n'est-ce pas, le 2 avril 2006 à Londres, avec le G20, n'est-ce pas? Donc le 2 avril 2009, effectivement, pardon. Donc le 2 avril 2009 à Londres, le G20, c'est-à-dire les 20 pays les plus puissants de la Terre,
vont donner naissance à cet organisme international dont l'objectif est de gérer, n'est-ce pas, les finances du monde. Et le nouvel ordre mondial n'est rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie de David dans Psaume 2. Et également, ce n'est rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie de Genèse 11, n'est-ce pas, les hommes qui ont voulu construire la tour de Babel. Donc vous voyez que l'histoire ne fait que se répéter. Alors maintenant, dans Genèse 11 là-bas, le verset de base que nous avons lu tout à l'heure, Dieu va descendre pour mettre fin, n'est-ce pas, à la construction de la tour de Babel. Eh bien, quand Dieu va dire descendons, eh bien, ça là, descendre là, ce n'est rien d'autre que le retour du Seigneur. Quand Christ va quitter le ciel pour venir enlever l'église et revenir avec l'église maintenant visiblement pour détruire cet édifice que les hommes ont construit. Vous voyez mes amis? Donc ça veut dire que les nations seront foulées aux pieds, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, pardon, jusqu'à ce que Christ revienne enlever l'épouse, l'église véritable, qu'il cache de plus en plus actuellement, et revenir avec l'épouse pour détruire, n'est-ce pas, cette grande statue de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Alors, pour votre information, présentement, les nations ont construit le nouvel ordre mondial, ils l'ont enfanté, ils l'ont engendré, n'est-ce pas? Ils l'ont conçu depuis des années et ils l'ont enfanté le 2 avril 2009. C'est-à-dire, le 2 avril 2009, nous avons vécu l'accomplissement de Psaume 2, l'accomplissement de Genèse 11, l'accomplissement de Daniel 2, n'est-ce pas, la vision du roi Nebuchadnezzar. Il avait vu une grande statue, n'est-ce pas, avec une tête en or. Et cette grande statue, mes amis, n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, l'ONU, n'est rien d'autre que l'Europe, n'est rien d'autre que le nouvel ordre mondial. Nous sommes également en train de vivre l'accomplissement de Daniel 7, les 4 animaux que Daniel avait vus en vision. Donc, et également Apocalypse 13, donc cette bête qui monte de la mer, n'est-ce pas? Donc voilà, mes amis, ce qui se passe présentement. Maintenant, ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est quoi? Ce qui va se passer dans les prochains jours, déjà nous savons que le nouvel ordre mondial est déjà là, officiellement. Maintenant, ce qui manque, c'est l'homme impie. Il est déjà pratiquement sur la terre. Il faut qu'il soit présenté officiellement, d'après les Écritures. Et ce qui se passe présentement, mes amis, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de cacher son épouse. Dieu est en train de cacher l'église véritable. Voilà pourquoi, dans les nations, l'église véritable est en train de rentrer dans des maisons et l'église apostate est en train de monter avec la construction de grandes bâtisses, de grandes cathédrales, mes amis, avec des soutanes, avec tout ce que vous voulez, c'est l'apostasie totale. Mais de l'autre côté, l'église véritable se cache de plus en plus, telle est l'épouse qui se prépare dans les coulisses, qui se maquille dans les coulisses, en attendant bien évidemment l'avènement de son époux. Alors, nous savons qu'il va y avoir bientôt l'Armageddon, la 3e guerre mondiale. C'est la 3e guerre mondiale, mes amis, qui va mettre fin au temps des nations. N'est-ce pas? Donc, l'aboutissement de temps de nations, c'est la 3e guerre mondiale. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. C'est-à-dire, le paroxysme des temps de nations, c'est l'Armageddon, la 3e guerre mondiale. Et je voudrais en parler un peu ce soir. Parce que nous parlons cette semaine de la fin de temps et de la fin du monde. D'accord? Donc la fin de temps, c'est quand Christ va revenir pour mettre fin à la guerre d'Armageddon. Voilà. Donc qu'est-ce que l'Armageddon? Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16. Nous lisons le verset 10. On peut lire à partir du verset 12, pardon. Apocalypse 16 et 12 au verset 16. Apocalypse chapitre 16, verset 12 au verset 16. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête ici c'est l'homme impie, l'antéchrist ou l'antichrist, et de la bouche du faux prophète, donc la papauté, qui sera la tête de l'église apostate. J'ai vu 3 esprits impurs, semblables à de grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant.
Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc voilà, donc ce qu'il faut comprendre ici, mes amis, et les temps des nations, comme on a vu, correspondent à cette longue période de l'histoire qui a commencé par la captivité de Juda à Babylone sous Nebuchadnezzar et qui se terminera par la destruction des puissances politiques mondiales. Voilà, donc vous voyez que maintenant, comme vous l'avez compris, ici, nous voyons, mes amis, la préparation de l'Armageddon. Alors, on nous dit ici que ce sont 3 esprits impurs. Vous voyez, mes amis, le jugement a commencé avec cette grande foudre. Quelqu'un avait demandé la pluie ce matin. Et que Dieu soit béni pour cette prophétie qui s'est accomplie. On demande la pluie, maintenant Dieu rajoute les éclairs, la foudre. Que Dieu soit béni. Vous vous imaginez, mes amis, ça va être terrible pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ quand Dieu va descendre du ciel pour juger les nations. Qui pourra se cacher devant sa colère? Vous voyez? Alors, voilà, mes amis, ici on nous dit qu'il y a 3 démons qui ressemblent à des grenouilles qui sortent de la gueule de la bête, c'est-à-dire de la gueule du dragon d'abord, donc Satan, de la gueule de la bête, l'homme impie, et de la bouche du faux prophète. Et ces démons vont vers les rois de la terre, vers tous les rois de la terre. Et ces démons ont la mission de les rassembler pour la grande bataille. Ils vont rassembler les rois de la terre. À quel endroit? Le verset 16 nous dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors l'Armageddon ici, le terme Armageddon signifie la montagne de Megiddo. Elle se trouve au nord-ouest de la plaine de Jisraël, en Israël bien sûr. Et c'est là justement qu'il y a eu de grandes batailles dans le passé. Dans le passé en Israël, à cet endroit, il y a eu de grandes batailles. Et c'est aussi là, mes amis, que des rois juifs ont remporté de grandes victoires. Et c'est un endroit très stratégique, n'est-ce pas, sur le plan géographique, qui donne accès, n'est-ce pas, en Asie, n'est-ce pas, à l'extrême-orient, justement. Et les rois des nations vont se retrouver là pour attaquer Israël. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, mes amis, dans les prochains jours, les nations vont signer, à la tête desquelles il y aura l'homme impie, d'après Daniel 9, 27, les nations vont signer, n'est-ce pas, un pacte avec les Juifs pour 7 ans. Et au milieu de ces 7 années, les Juifs vont rompre cette alliance parce que l'homme impie va se présenter comme étant le Christ véritable et les Juifs vont s'apercevoir, mes amis, de l'hypocrisie de cet individu, de sa machination. Et puis, ils vont briser cette alliance et cela va provoquer la colère de l'homme impie qui va rassembler les nations pour attaquer Israël. Alors, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Je vous disais que les temps des nations prendra fin à la fin de la guerre d'Armageddon, quand Christ va revenir pour mettre fin à cette guerre. Alors, vous vous rappelez, il y a quelques années, je crois qu'il y a de cela 3 ans, il y a eu la guerre entre le Hezbollah et l'État juif. Et mes amis, cette guerre a permis à ce que la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, puisse envoyer des nations de l'ONU, des soldats de l'ONU, pardon, à la frontière libano-israélienne. Donc il y a 3 ans à peu près, n'est-ce pas, il y a eu une guerre entre le Hezbollah et également l'État juif. Et cette guerre a permis aux Nations Unies d'envoyer, n'est-ce pas, les soldats des Nations Unies à la frontière israélienne. Et comprenez que ces soldats-là ne vont plus revenir chez eux parce que la prophétie de Christ doit s'accomplir. C'est-à-dire, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Donc, voyez que depuis 3 ans, mes amis, les nations se positionnent, n'est-ce pas, pour attaquer cette nation d'Israël, conformément à la prophétie, n'est-ce pas, de Luc 21, 20, n'est-ce pas, à 25, et également à la prophétie de Michée, chapitre 4, le verset 11 au verset 13, et également la prophétie de Apocalypse, chapitre 16, que nous avons lu tout à l'heure,
les démons qui vont rassembler les rois des nations, n'est-ce pas, à l'endroit précis que nous avons cité, n'est-ce pas, Armageddon. Alors dans Michée 4, à partir du verset 11, il est dit, « Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, et ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broyeras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Dieu, au Seigneur de toute la terre. » Voyez mes amis, ici, on nous dit clairement que les nations rigolent, les nations se moquent d'Israël, et puis elles se sont rassemblées, elles vont se rassembler, n'est-ce pas, à Jérusalem pour attaquer cette nation. Donc actuellement, vous devez vous attendre à cela. Il y a deux grandes prophéties maintenant qui restent à s'accomplir. La première, mes amis, c'est l'enlèvement de l'Église. Et la deuxième, mes amis, c'est le rassemblement des rois de la terre, n'est-ce pas, le siège de Jérusalem par les nations, en gros, la guerre d'Armageddon, la troisième guerre mondiale. Si vous voulez savoir pourquoi les nations créent de plus en plus des armes nucléaires, c'est le démon qui les inspire pour les préparer à la bataille d'Armageddon. Vous voyez mes amis? Donc, je tiens à nous dire qu'actuellement, s'il y a une guerre mondiale, avec les armes que les hommes possèdent, la terre, c'est prouvé, hein, la terre, n'est-ce pas, peut être détruite totalement plus de 33 fois. Donc, c'est-à-dire avec les armes biologiques, nucléaires, que les hommes possèdent actuellement, la terre peut être détruite, complètement pulvérisée, plus de 33 fois. Donc, comprenez que à cause de la possession de telles armes que les hommes possèdent, Dieu ne peut que intervenir rapidement. Autrement, la terre sera totalement détruite. Alors, vous comprenez, mes amis, pourquoi les nations fabriquent de plus en plus des armes aussi puissantes, aussi destructives. Donc, destructrices. Vous comprenez, mes amis, que les temps sont compliqués. Les armes destructives sont de plus en plus fabriquées par les hommes dans le but de combattre, de détruire Israël. Je sais que l'ennemi n'aime pas cet enseignement, il y a de plus en plus de combats, mais Dieu est en train de nous aider. Amen. De plus en plus. Amen. Donc les armes à destruction massive sont de plus en plus fabriquées pour détruire cette nation, pour détruire Israël et pour détruire également la terre. Et ça, c'est l'ennemi qui est derrière ces hommes, ces rois, pour les inspirer. Comprenez que de plus en plus, les nations arabes vont avoir l'arme nucléaire, telles que l'Iran, également la Corée du Nord, mes amis. Et les temps sont vraiment compliqués. Les temps sont très très compliqués, très très durs. Et nous devons de plus en plus, mes amis, nous attacher à la parole du Seigneur, à la parole prophétique. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, Israël sera de plus en plus entouré par les nations. Voilà pourquoi, mes amis, Dieu attire notre regard sur cette nation. Les informations nous parlent de plus en plus des événements, des troubles qu'il y a entre Israël et la Palestine, entre Israël et les nations arabes. Dieu aime les Juifs, Dieu aime également les Arabes, Dieu aime également les nations. Mais nous devons comprendre, mes amis, que la grande prophétie concernant la guerre d'Armageddon est en train de se préparer actuellement. Donc d'un côté, mes amis, les nations se préparent pour la troisième guerre mondiale, qui sera une guerre nucléaire, une guerre, mes amis, biologique, et en même temps une guerre économique, n'est-ce pas? De l'autre côté, Dieu prépare l'épouse à l'enlèvement. Dieu prépare, mes amis, et l'épouse à l'enlèvement. Et nous savons que l'Iran, donc les Iraniens, également les Libanais ne sont pas des Arabes, mais ce sont des nations qui vont s'unir avec les nations arabes, les nations musulmanes, pour attaquer, bien évidemment, Israël. Comprenez que cette guerre sera une guerre entre le judaïsme et également l'islam. Voilà, tout simplement. Alors, les temps sont vraiment, vraiment compliqués. Il faut que l'on se prépare de plus en plus dans la prière. Et comprenez que, mes amis, seul Jésus-Christ mettra fin à cette guerre. Donc, nous voyons que cette guerre qui se profile de plus en plus sous nos yeux, et avec des armes vraiment très, très destructrices, des armes qui sont fabriquées pour détruire même, mes amis, cette nation, parce que Satan sait que Christ reviendra
n'est-ce pas, pour régner à partir d'Israël. Ces armes destructrices sont fabriquées par l'ennemi avec des puissances occultes terribles derrière. Et on nous dit que ce sont des démons qui ressemblent à des grenouilles qui sont derrière ces rois pour, mes amis, les rassembler pour la grande bataille. Alors nous allons lire un passage dans le livre de Zacharie chapitre 14 à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Zacharie 14, verset 1 au verset 4. Zacharie 14, est-ce que tu peux nous lire cela, s'il te plaît, Fadi? Voilà, c'est une prophétie qui concerne également cette guerre d'Armageddon. Zacharie 14, à partir du verset 1er. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Voilà. Donc on voit ici déjà que Dieu dit, c'est lui qui rassemble ces nations, n'est-ce pas? Avec les armes destructives qui vont être de plus en plus fabriquées. Et c'est l'ennemi qui rassemble ces nations. Mais derrière l'ennemi, il y a également Jéhovah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et il dit clairement que c'est moi qui veux rassembler ces nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer lors de cette attaque? Les femmes seront violées. Et il y aura un pillage comme pas possible. Et la ville sera prise. Et beaucoup de Juifs seront emmenés, n'est-ce pas, encore dans les nations. Seront encore, mes amis, comme en l'an 70 après Christ, beaucoup de Juifs seront transportés de Jérusalem vers les nations. Et il va se passer encore autre chose lors de cette attaque des nations contre Israël dans Joël chapitre 3. Joël chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat. C'est-à-dire précisément à la montagne de Megiddo, n'est-ce pas? Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Donc, lors de cette attaque, les nations vont partager Israël en deux, précisément Jérusalem. Donc voilà pourquoi on parle de plus en plus, mes amis, d'un État palestinien. Voilà, donc il va y avoir effectivement un État palestinien et c'est ce qui va provoquer la colère du Seigneur. Donc vous comprenez que Dieu dit, je vais rassembler toutes les nations et je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec. Donc on en parlera cette semaine de ce jugement justement. Mais comprenez que présentement, les nations se préparent pour attaquer Israël. Nous sommes en train, mes amis, de se préparer également pour le retour du Seigneur. Mais les nations se préparent à la 3e guerre mondiale, la guerre d'Armageddon. Alors, on en parle très peu dans les assemblées, bien sûr, parce que Satan a réussi à tromper beaucoup de pasteurs en leur faisant enseigner, en leur demandant d'enseigner sur des futilités, n'est-ce pas? Des choses complètement anti-bibliques. Et le message, comme vous le savez, qui prime de plus en plus, le message qui, n'est-ce pas, prédomine dans beaucoup d'assemblées, c'est le message concernant maman, concernant l'argent. Et au lieu de préparer les saints à passer, à se préparer pour le retour du Seigneur, au lieu d'enseigner les saints à se préparer par rapport à cette grande guerre, la 3e guerre mondiale, on les enseigne beaucoup plus à s'accrocher à la terre, n'est-ce pas, à devenir puissants sur le plan financier, sur le plan matériel, n'est-ce pas? Et malheureusement, on passe à côté de l'essentiel. Et les armes à destruction massive sont de plus en plus fabriquées, mes amis, c'est pour cette 3e guerre mondiale. Ce sera une guerre terrible, nous dit la parole. Et si le Seigneur ne revient pas, cette guerre va faire éclater tout le globe terrestre. Maintenant, nous avons compris que la fin de temps, n'est-ce pas, le paroxysme de la fin de temps, c'est la guerre d'Armageddon. Et puis, la fin du monde interviendra à la fin du millénium, lorsque Christ va, n'est-ce pas, instaurer son règne de 1000 ans sur la terre à partir de Jérusalem. Et puis à la fin de ce règne,
il va détruire la terre d'à présent et les cieux d'à présent. Maintenant, pour votre information, vous devez savoir que jusqu'à l'enlèvement de l'Église, les temps seront de plus en plus difficiles, que personne ne vous trompe. Parce que ce sont les nations qui règnent. Ce sont les nations qui dominent. Or, nous avons compris qu'à la tête des nations, il y a des princes et des rois qui sont dirigés pour la plupart par les puissances démoniaques, par des démons. Comme Apocalypse chapitre 16, à partir du verset, mes amis, 12. Et ce sont des démons qui ressemblent à des grenouilles, qui rassembleront les rois de la terre. Et ce sont ces démons également qui inspirent les hommes de ce monde pour créer des armes, mes amis, très, très destructives. Des armes qui sont utilisées pour renverser, n'est-ce pas, la nation d'Israël, pour en même temps empêcher Yoshua HaMashiach de revenir pour établir son règne sur la terre. Et nous sommes l'Église, nous avons besoin d'entendre ce message, car c'est un message très biblique, très actuel. Mes amis, vous avez compris que dans le monde, dans les nations, les temps deviennent de plus en plus compliqués et les gens deviennent de plus en plus sauvages. Il y aura de plus en plus la crise, que personne ne vous trompe. Il y aura de plus en plus, le Seigneur l'a prophétisé dans Matthieu 24, il y aura des tremblements de terre, il y aura des maladies incroyables, il y aura des maladies incurables, il y aura de plus en plus, mes amis, des foyers qui seront brisés, il y aura de plus en plus le divorce, il y aura de plus en plus, mes amis, dans les églises également des faux prophètes, il y aura de plus en plus la zizanie dans les nations, des guerres et de bruit des guerres. Il y aura de plus en plus, frères et sœurs, vous qui me suivez ce soir, des conflits ethniques, des conflits, mes amis, raciaux. Il y aura de plus en plus de la pagaille. Et le temps de Sodome et Gomorrhe, effectivement, nous sommes en plein dedans. Ce sont des temps qui sont revenus, comme le Seigneur l'a si bien dit dans Luc 17, avant l'avènement du Fils de l'homme. Il y aura l'époque de Noé et de Lot. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre présentement, mes amis. La paganisation de l'église, le péché dans les églises, le péché chez beaucoup de pasteurs. Mes amis, beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi pendant le temps des nations. Et ça, c'est terrible. Alors, ceux qui ne sont pas enseignés, ceux qui ne sont pas attachés à la parole prophétique vont abandonner la foi. Et mes amis, que faire? Eh bien, il faut s'attacher au Seigneur. Il faut s'attacher grandement au Seigneur. Ce soir, l'ennemi n'est pas du tout content parce que ce sont des vérités qui éclairent le peuple de l'Éternel. Et les écailles tombent de plus en plus de nos yeux. Mais peu importe, nous devons vous dire toutes ces vérités parce que il faut que vous soyez bien évidemment éclairés. Voilà, donc le Seigneur est un Dieu qui aime son peuple, qui veut éclairer son peuple, qui veut totalement nous illuminer afin que nous ne soyons plus, n'est-ce pas, esclaves des hommes, mais que nous soyons véritablement éclairés. Et comprenez que le Seigneur Jésus-Christ a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça veut dire que tant que les temps des nations ne seront pas accomplis, Jérusalem sera foulée aux pieds. Aucun homme ne peut, mes amis, empêcher les nations de fouler Jérusalem aux pieds. Aucune église, aucun prophète, aucun apôtre. Dieu est maître de temps et de circonstances. Il a arrêté un temps, il a arrêté un jour où il va mettre fin à la zizanie des rois de ce monde, où il va mettre fin, mes amis, à leur domination, à leur règne. Voilà, et nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, le verset 1er au verset 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est quoi? On va développer cela demain, c'est-à-dire demain nous allons parler de la grande tribulation. Voilà, c'est-à-dire l'époque qui va, n'est-ce pas, l'époque d'après l'enlèvement. C'est-à-dire, après l'enlèvement de l'Église, il va y avoir la grande tribulation. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, je dirais même, vont rester à l'enlèvement. Beaucoup de pasteurs également, malheureusement. Et car quand on voit le péché qui prédomine dans beaucoup d'églises, nous pouvons comprendre simplement que beaucoup vont rester parce qu'ils veulent rester à l'enlèvement de l'Église. Donc, demain, on parlera de la grande tribulation. C'est-à-dire, c'est une période pendant laquelle
l'homme impie va travailler visiblement, n'est-ce pas? C'est le règne visible de démons. Et c'est pendant ce règne que les Juifs seront, n'est-ce pas, persécutés, que les Juifs seront, n'est-ce pas, égorgés, que la ville de Jérusalem sera coupée en deux. Et en fait, les Juifs seront persécutés comme ils l'ont été à l'époque d'Hitler, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc, mes amis, les temps sont compliqués. Ce soir, c'était l'introduction, n'est-ce pas? L'introduction pour vous donner un peu de l'eau, pour vous mettre de l'eau à la bouche. Et afin que vous vous prépariez tout au long de cette semaine à recevoir les enseignements concernant la fin de temps et la fin du monde. Nous avons, de la part du Seigneur, la charge de vous préparer, de vous enseigner, de vous avertir, de vous informer également par rapport aux événements mondiaux, par rapport à ce qui se passe, ce qui va se passer conformément à la prophétie biblique. Voilà, donc les armes très puissantes, les armes nucléaires, les armes biologiques, les armes chimiques, les armes climatiques également que les Américains viennent d'inventer. Donc le projet HARP. Donc toutes ces armes-là, mes amis, sont inspirées par les démons. Ce sont les démons qui les inspirent aux hommes. Et ces armes sont fabriquées en prévision de la Troisième Guerre mondiale dont parle la Bible, c'est-à-dire la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire les nations qui vont attaquer Israël, les nations qui vont converger vers Israël. Et nous lisons également un passage dans Ézéchiel chapitre 39. Donc Ézéchiel 39, vous lirez également à la maison Ézéchiel 38. Voilà, on va lire Ézéchiel 38 d'abord, verset 1er, verset 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Voilà, donc ici nous avons une prophétie qui concerne l'homme impie, qui concerne, mes amis, cet homme qui va être à la tête des nations pour livrer une grande guerre contre Israël. Voilà, donc, le verset 19 nous dit, vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer, à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Voilà, donc ça c'est une guerre terrible et qui se prépare, donc on en parlera demain, justement. On va approfondir demain la grande tribulation et la troisième guerre mondiale, donc l'Armageddon. Et on parlera de l'homme impie également. On parlera de ce prince de Tubal, c'est-à-dire Gog et Magog également. Et dans Ézéchiel 39, également, Dieu dit, et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, tu diras, ainsi parle le Seigneur, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Voilà, donc j'abattrai l'arc de ta main gauche et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie et tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Voilà, donc Apocalypse là-bas, dans Apocalypse 19, on nous dit que ce sont des oiseaux qui vont manger la chair des rois, des princes, des militaires, des chefs militaires, des généraux et des colonels. Donc vous voyez que à partir de demain, mes amis, nous allons développer ces choses bien comme il faut et l'on vous laissera la possibilité de poser des questions si le temps nous le permet. Vous voyez, donc les armes à destruction massive, les armes destructives sont de plus en plus fabriquées par les nations pour la troisième guerre mondiale. C'est une guerre entre, bien évidemment, les nations islamiques et également, mes amis, l'État hébreu. Donc, c'est une prophétie biblique, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la prophétie biblique qui l'annonce. Également, les nations à la tête desquelles sera l'homme impie. Voilà, donc c'est une guerre qui se prépare et nous devons de plus en plus nous préparer à cela. Et voilà, donc ce qui est sûr, c'est que nous savons que nous sommes arrivés à la fin de temps, pas la fin du monde. La fin du monde, c'est à la fin du règne de 1000 ans que Christ va établir, n'est-ce pas, sur la terre à partir de Jérusalem. Et, mais la fin de temps, c'est la fin de la domination
de l'homme, c'est la fin du gouvernement humain, c'est la fin de, n'est-ce pas, la zizanie, la fin du péché, tout simplement parce que Christ va revenir pour mettre fin à cette zizanie. Donc, et nous attendons présentement le retour du Seigneur, nous, son peuple, nous, l'Église. Et puis voilà, donc, et puis Christ avec l'Église, après l'enlèvement, nous allons revenir avec lui pour, bien évidemment, établir le règne de 1000 ans. Maintenant, dans 2 Pierre, chapitre, je crois que le frère qui vient d'appeler aime la prophétie biblique, aime la vérité, je t'encourage. Mais je voudrais qu'on soit très prudent parce que j'aime beaucoup la prophétie biblique, ça fait des années que j'en parle également. Nous prenons dans le livre, de 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19 au verset 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Voilà, donc, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, je voudrais dire aux frères également, ceux qui me suivent, nous aimons beaucoup l'équilibre, c'est-à-dire faisons attention pour ne pas attribuer les prophéties bibliques à des personnes bien particulières, bien précises. Je me rappelle d'un frère qui me disait, un frère au niveau de Nantes, qui me disait que c'était Bush était l'homme impie et que la fin de temps interviendrait justement avant la fin de son mandat et que l'enlèvement aurait eu lieu, l'enlèvement de l'Église aurait lieu avant la fin du mandat de ce président. Et je lui avais dit également, frère, il fallait faire très attention. Je l'avais mis en garde, mais il ne m'avait pas écouté parce qu'il avait tellement fait des recherches sur le net, ici et là, qu'il avait oublié d'aller devant le Seigneur et de rester simplement dans les Écritures. Et ce frère aujourd'hui, malheureusement, qui avait des bonnes intentions, celle d'avertir les gens, et a poussé très loin ses recherches et il est sorti. Il est allé hors les Écritures, hors les limites que Dieu nous a imposées. Et malheureusement, on a vu que Bush était passé et qu'aujourd'hui c'est Obama. Alors soyons tout simplement prudents et nous savons que les antéchrists sont là. Nous le savons, Jean l'a dit, c'est depuis la naissance de l'Église que les antéchrists, même depuis la nuit des temps, depuis même Genèse 11, que les antéchrists ont commencé à se manifester. Le tout premier d'entre eux, l'un des premiers antéchrists de l'histoire de la Bible, c'est Némrod, n'est-ce pas? Donc, mais le tout premier, c'est Caïn. Voilà, donc, les antéchrists, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et maintenant, quant à l'homme impie, c'est-à-dire l'antéchrist par excellence. Et bien évidemment, nous ne pouvons pas, personnellement, je ne veux pas vous donner son nom parce que je ne le connais pas. Et je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui des antéchrists, mais soyons prudents dans nos calculs et pour ne pas justement, en voulant avertir les gens, en voulant aider les gens, en voulant avertir les saints, l'Église et les pasteurs, et on peut malheureusement sortir comme beaucoup de personnes l'ont fait. Et dans le passé, nous avons également un homme, celui qui est à la base du mouvement adventiste et qui a commencé avec des calculs à annoncer le retour de Christ en 1844 et malheureusement ses prédictions ne se sont pas avérées exactes et il a été tourné en dérision et il a eu grandement honte et il a entraîné beaucoup de gens dans l'hérésie. Et veillons et on a vu également certaines prédictions des témoins de Jéhovah et par rapport à la fin du monde en 75 et ils sont passés à côté de la plaque. Nous, on a vu également certaines prédictions de Branham et qui ne se sont pas accomplies. Alors soyons vraiment prudents et veillons. Une chose est sûre, alertons les saints, avertissons les saints que les temps sont compliqués et préparons-les au retour du Seigneur préparons-les au retour du Seigneur parce que les temps sont difficiles. Je vois que cet enseignement sur la fin de temps apporte beaucoup d'engouement et c'est vraiment incroyable. Nous avons par la grâce du Seigneur, je dirais plutôt le Saint-Esprit ce soir, a battu encore le record de l'audience. Et merci pour votre fidélité, merci pour votre amour pour la vérité.